Salut tout le monde! Et oui, une nouvelle petite vidéo pour vous aujourd'hui qui va être sur la spiritualité et les chats. En fait, quel est le rôle spirituel de notre animal de compagnie? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient que bon, tout ce qui est espèce animale, que c'est là par hasard. En fait, qui sont là juste comme par parole, si je pourrais dire ça. Je dis pas que c'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais la majorité, on pourrait dire la population mondiale. Il y a beaucoup trop d'êtres humains aussi également qui pensent que l'être humain est supérieur à l'animal. Et tout ça parce que, bon, l'animal en soi ne peut pas parler, ne peut pas s'exprimer, ne peut pas créer des outils, ne peut pas travailler, et peu importe. Et tout ça, ça fait en sorte que l'humain se pense supérieur à l'animal. Mais, en réalité, si on regarde la vraie chose, c'est plutôt le contraire. Si qu'on remonte au plus loin, on parle pas des hommes de Cro-Magnon, mais si qu'on remonte au plus loin de notre planète, vous savez que la planète, la Terre et tout ça, c'est une école. C'est un souffle de vie. C'est la même chose pour nos animaux qu'on a sur Terre. C'est toute la raison qu'il y a beaucoup de gens qui ont conscience de ça et puis qui ont des fondations pour échapper certaines espèces animales et puis bref. Et bon, pour revenir à ce que je disais, il faut comprendre que en fait la Terre c'est une grande école. C'est une grande école, autant pour nous que pour les animaux. Puis c'est pour ça que bon, il y a certaines espèces animales qui sont plus proches de nous et d'autres qui le sont moins. Et c'est parce qu'ils sont plus loin de nous qu'ils nous apportent pas quelque chose. Et soit dit en passant, je ne parle pas d'insectes, mais bel et bien animal, bon, lion, chien, chat, poule, coq, peu importe, c'est dans tout ce domaine-là que je parle de. Les animaux, peu importe qui sa planète, même s'ils pensent qu'ils sont supérieurs ou non, ils ont le même souffle de vie que nous. Ils ont la même conscience que nous. Et ça, c'est une chose que l'humain doit réaliser. Donc, c'est pour ça que, bon, j'irai pas plus loin que ça, mais je vais plus me porter sur le sujet principal. En fait, je voulais comme mettre juste une parenthèse pour expliquer que, en fait, non, l'animal n'est pas inférieur à nous, au contraire, il est supérieur à nous. Et je pourrais même dire plus intelligent que nous. Parce que si que vous prenez le temps de regarder des documentaires sur les animaux, leur façon de vivre, leur façon que ce soit la chasse, que ce soit famille, que ce soit peu importe, si qu'on prend le temps de regarder, on peut voir qu'ils sont terriblement plus intelligents que nous, comparé à l'être humain, comparé à certains êtres humains. Bon, quel est le rôle spirituel de notre animal de compagnie? Le chat, surtout le chat. Le chien, je dis pas qu'il n'en fait pas, mais le chat, moi je prône plus le chat que le chien personnellement, et non parce que je préfère les chats qu'aux chiens, mais le chat en lui-même, et ça depuis que je suis, ou que je pourrais dire j'ai eu comme l'éveil de la conscience, je me suis toujours aperçu que le chat pouvait m'apporter quelque chose. C'est d'où la raison pour laquelle j'ai toujours eu des chats. Et
sans chat, j'ai de la difficulté. On dirait qu'il me manque quelque chose. Même s'il est pas, même si c'est un chat indépendant ou peu importe la façon qu'il va être, ça me prend un chat. Chaque chat peu importe l'espèce, va s'incarner et nous apporter un quelque chose. Parce que vous savez qu'un chat ne va pas entrer dans votre vie par pur hasard. Les chats ne sont pas là par pur hasard. Ils sont là parce qu'ils ont un rôle à jouer, ils sont là parce qu'ils ont quelque chose à vous apporter, ils sont là pour vous aider. Donc, si on met tout ça ensemble, c'est un atout. Donc, l'humain a besoin de, en tout cas, du moins, moi je parle pour le chat, au moins du chat. Vous devez comprendre également que le chat ne fait pas que manger, aller dans sa litière, jouer avec une balle de papier d'aluminium ou bien ne fait que dormir. Non, non, il y a un rôle plus important que ça. Vous devez savoir que le chat, par exemple, je vais parler de moi et de mon expérience. Moi, mon chat, quand il sait que je suis plus négatif, une journée où c'est que je suis plus négatif, que je suis plus maussade, plus down, plus bas, en fait, mon chat, par instinct, va venir à moi. Même si je le tasse parce que j'ai pas envie qu'il vienne, il va revenir sur moi. Et pourquoi? C'est pour venir chercher mon énergie mauvaise. Pour venir un peu comme la siphonner, la prendre à sa charge. Ensuite, le chat, pour se purger, mon chat, pour se purger, on va parler de mon chat, il peut faire une sieste d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Et ensuite, il va recommencer. Il va manger, il va faire ce qu'il a à faire, ensuite il va revenir me voir. Et si je suis encore dans le même tempérament que j'étais quelques heures auparavant, il va recommencer encore. Il va venir encore siphonner la mauvaise énergie et ensuite faire sa sieste pour se purger. Petit conseil, je vais mettre une parenthèse, petit conseil, il est important d'avoir 2 chats. Bref, je parle pour ceux qui sont qui ont la conscience plus ouverte, je vous recommande 2 chats. Pourquoi 2 chats? Parce qu'ils peuvent s'interchanger un peu les rôles. Donc si un est trop épuisé, l'autre va prendre la relève. Donc c'est pour ça que moi, étant donné que j'ai 2 chats, mais ils peuvent, tu sais, même si l'autre est un peu moins colleux, un peu moins sur mon cas, mais il va quand même capter la mauvaise énergie, peu importe où. Puis, exemple, vous avez de la visite chez vous, et si cette visite-là est le moindrement négative ou a de mauvaises intentions, votre chat va s'interposer. Il va soit monter sur l'individu, votre invité ou peu importe. Il va faire en sorte comme de vous prévenir. C'est sa façon à lui de vous prévenir. Mon Dieu, qui m'a fait un saut. Bloopers. Il fallait que je parle du loup pour qu'il puisse sauter à 1 mètre à côté de moi. C'est ça, votre chat va... j'ai encore des départements de cœur. Sacré chat. Bon, comme je disais, si vous avez un invité chez vous, et qui est le moindrement, je sais pas, exemple, un vendeur de maison, un vendeur de voiture, un vendeur de balayeuse, peu importe qui, et si qui se tarde chez vous, et puis que votre chat
en québécois on dit ne size pas, mais en réalité qui ne le sent pas, votre chat va tout faire pour vous prévenir. Il va monter sur, comme je vous dis, il va monter sur l'individu en question, il va tout faire. Et ça pour vous prévenir. C'est comme ça, un chat, c'est comme ça. C'est ça sa mission au chat. Au niveau spirituel, le chat n'est pas complètement. Si on parle de l'esprit d'un chat, bon là les gens vont dire voyons, qu'est-ce que tu dis là, un chat ça n'a pas d'esprit, ça n'a pas d'âme, donc oui ça a une âme. Et je sais pas, peut-être faudrait que je fouille dans mon ancien YouTube ou bien dans mon disque de sauvegarde, mais j'ai une vidéo qui prouve que ce soit un chien, un chat ou peu importe, ça a une âme. Oui, ça a une âme. Et je vous jure que quand moi j'avais mon chien, et puis qu'il est décédé, je voulais tester la chose. J'ai pris une caméra infrarouge de nuit, et croyez-le ou non, l'endroit où que la chienne dormait, et puis elle est décédée de vieillesse, ça passant, le même soir qu'elle est décédée et puis qu'on a dû aller l'amener chez le veto pour la faire euthanasier. Croyez-le ou non, le soir même, j'ai mis une caméra infrarouge et en l'endroit même où c'est qu'elle était toujours couchée sur son coussin, il y a eu plusieurs orbes qui ont passé, mais à des heures différentes. Donc ça m'a prouvé à quel point que... Et non, c'est pas la poussière, non, il n'y avait pas de vent, non, c'est ni de ventilo, rien, c'était... Moi, j'avais mis la caméra à terre, donc on s'entend à dire que quand c'est à terre, s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a rien, la poussière ne peut pas se déplacer comme si on mettait une caméra dans les airs. Bref, ça pour dire que les chats ont une âme. Ils ont une conscience. Et vous devez savoir aussi que si un chat apparaît devant votre porte, un chat de dehors, un chat de gouttière, peu importe, et soit qu'il vous suit quand vous marchez, il vous suit jusqu'à chez vous, ou bien il va être devant votre porte, non parce que vous l'avez nourri, c'est parce qu'il a quelque chose à vous apporter. Ça peut être un message, ça peut être n'importe quoi, de l'aide, c'est aussi banal que ça. Et ça, j'y crois. J'y crois, et puis, comme j'ai déjà mentionné dans une de mes vidéos, je ne sais pas si c'est sur cette chaîne ou l'ancienne, j'ai déjà expliqué que le chat que j'ai présentement, je l'ai eu sans le demander. J'ai eu un message privé sur Facebook, on me dit, est-ce que tu veux un chat? Il était en plein milieu de l'autoroute, il y a quelqu'un qui a ramassé la boîte, il y en a 5, est-ce que tu en veux un? Moi, j'ai dit oui tout de suite. J'en cherchais pas, là, il n'y avait aucune raison, là, j'étais assez surpris. Et puis, cette période de ma vie-là, que j'ai eu mon chat, j'étais dans une période assez mal en point. Disons que j'avais pas des idées assez jolies. Mais ce chat-là, je lui ai sauvé la vie, tout comme lui a sauvé la mienne. Donc, tout se résume à que oui, l'animal n'est pas là par hasard. Et de toute façon, le hasard n'existe pas. Niveau paranormal. Pour ceux qui y croient, bien entendu, le chat va détecter. Si vous en avez deux, c'est encore pire. Vous avez un chat ou deux, puis vous avez des entités chez vous, des esprits. Ou bien simplement, je sais pas moi, vous avez quelqu'un de la parenté qui est décédé, ou un ami, peu importe. Puis
vous savez comme moi, où c'est que je l'ai souvent mentionné dans les vidéos, les chats vont le ressentir, mais l'âme de l'humain va être, du moins s'il est pour aller dans le haut astral, il va être 7 jours à visiter sa famille, pendant 7 jours. Ensuite, s'il est dû pour monter en haut, il va monter en haut. Mais ça, c'est un autre sujet. Ceci dit que le chat, lui, va le voir, va le percevoir. Donc, l'humain qui n'a pas la capacité de voir une entité, et ça, pour comprendre ce que je viens de dire là, il faut regarder dans mes autres vidéos, parce que oui, on peut voir des entités. On peut faire face à face avec une entité, pas nécessairement bonne, pas nécessairement mauvaise non plus, mais oui, on peut faire face à face. Sinon, les chats le voient. Et peuvent le voir en regardant au plafond, et puis devenir les yeux ronds comme la grandeur d'un verre. Ils vont en voir la queue grosse comme une moufette, et miauler sans aucune raison valable. Là, dites-vous qu'il y a quelque chose d'anormal. Là, je ne parle pas à cause de la pleine lune, et je ne parle pas parce que le chat décide de faire une crise de folie, comme moi je dis ça comme ça, dans le fond, parce que des fois les chats ils vont nous regarder soudainement, et puis ils vont partir en courant, et puis tout ça. Donc, ce que je dis, c'est si le chat va fixer quelque part, que ce soit un mur, un plafond, une porte d'entrée, une fenêtre, et puis qui reste comme figé avec les yeux ronds, et puis la queue qui vient grosse comme ça, effectivement, il y a quelque chose. Moi, ça m'arrive très souvent ici, très fréquemment. Mon chat, celui justement que j'ai sauvé la vie, parfois il va être à côté de moi, il va regarder, puis il va devenir le plus gros même, et puis il va se sauver. Donc, tout ça pour dire que notre animal de compagnie n'est pas là par hasard. Il va communiquer avec vous. Il va faire toutes sortes de choses pour vous aider. Et vous faire comprendre certaines choses. Ça, c'est à vous de le découvrir avec le temps, et ça, c'est comme on dit, c'est un travail sur plusieurs années. De toute façon, un chat, ça vit environ 22-23 ans. Donc, ça donne le temps en masse de comprendre. Mais bon. Tout ça pour dire que oui, les chats ne sont pas là pour rien. Les chats ne sont pas des bibelots, ne sont pas... non. Le petit animal de compagnie, il est là parce qu'il est là. Parce qu'il a quelque chose à nous apporter. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Parce que beaucoup trop de gens qui croient que justement les chats c'est innocent, ça n'a pas de conscience, ça n'a pas rien, c'est que nous les hommes on est supérieurs aux chats. Non, du tout. Donc voilà, c'est mon histoire des chats avec la spiritualité. Et en espérant que ça pourra vous faire comprendre certaines choses sur le comportement de vos chats et le pourquoi que monsieur, madame Minou dort en permanence, ou bien il est toujours en train de se coller sur vous, et puis il vous lâche pas. C'est justement pour ça. Ça, c'est pour drainer votre énergie mauvaise, et lui ensuite, pour la purger, il doit dormir. Donc, parce qu'en réalité, si on regarde un peu, si on prend le temps d'observer un chat, il ne dort pas beaucoup. Donc, ça, on le sait tous. Un chat peut rester des heures et des heures et des heures, ou bien les fameuses nuits où c'est qu'il va courir parce que à 3 heures du matin, par exemple. Mais bon, ça c'est autre chose. J'ai jamais exploré le pourquoi qu'un chat va courir à 3 heures du matin alors qu'on va aller dormir, et puis monsieur ou madame décide de faire le party dans la maison. C'est un peu fatigant en effet, mais il y a une raison là-dessus. Ça peut-être plus tard que j'aurai des explications sur ça.
Sinon, aussi, juste une petite chose. Vous savez que vous prenez votre chat, vous le regardez dans les yeux. Je parle de votre chat, de votre animal de compagnie, votre chat de compagnie. Vous le regardez dans les yeux. Et si vous êtes le moindrement, je peux pas dire hypersensitif, mais si vous êtes le moindrement capable d'être perceptif, vous allez être capable de voir l'âme du chat à travers les yeux. Je peux pas l'expliquer ce que ça fait. J'ai pas les mots exacts. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc, personnellement, je vous invite à faire le test. Prenez votre chat, mettez-le sur vous, sur vos genoux, caressez-le, puis fixez-le dans les yeux. Puis vous allez voir que c'est plus qu'un chat, c'est plus qu'un animal à quatre pattes avec du poil. Il y a autre chose. Ah oui, tantôt j'avais parlé de l'âme, c'est vrai, pour terminer la vidéo, j'avais parlé de l'âme d'un chat. Est-ce que vous saviez qu'un chat est entre deux mondes? En fait, il est sur Terre, oui, mais son côté astral aussi, spirituel, il est comme un peu entre les deux. Là, je pourrais dire ça un peu comme la matrice, là, une façon de parler, là, un peu comme entre la réalité et un peu comme entre l'étape de la mort. Non, je peux pas dire ça comme ça. Bah oui, ouais, je peux expliquer ça comme ça, un peu comme l'expérience de mort imminente, là, entre les deux là. Ou bien le meilleur exemple, quand nous sommes sur le bord de s'endormir, vous savez l'effet qu'on a entre les deux. C'est juste entre les deux, et puis des fois on va entendre un bruit, on va faire le saut. Mais le chat est un peu comme ça. Sauf que lui, il va pas décéder ou non, wow, il va pas s'endormir non plus, mais le chat en lui-même, même le chien, ça dit en passant, ces animaux-là sont entre les deux. C'est d'où la raison qu'ils sont capables de percevoir les entités. Et ils sont capables aussi de pouvoir nous aider et de nous protéger. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire un grand plaisir de vous y répondre. C'était pour vous donner une idée globale du chat, qui a une importance, une très grande importance dans notre vie. Même si je sais que ça pèse du poids, que ça coûte cher et tout ça, mais pour le bien-être que ça peut nous apporter. Et surtout un chat qui apparaît soudainement, ou bien que, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo, qui apparaît soudainement, vous êtes en train de marcher, un chat qui vous suit et qui vous suit jusque chez vous, ou bien vous ouvrez votre porte et il y a un chat, le hasard n'existe pas du tout. Donc, bon début de semaine à tous, et ma prochaine vidéo, je vais parler un peu plus de moi. Je crois qu'il y a des choses que vous devez savoir sur moi, et je sais qu'il y a des gens qui me connaissent, oui, à travers le net, mais il y a des choses que je crois que vous avez besoin de savoir plus sur moi. Donc, portez-vous bien, et puis n'oubliez pas que votre animal de compagnie, chat, chien, peu importe, ils sont pas là par hasard, et puis prenez-en soin. Peace.